Bienvenue sur ma chaîne. Lors de la tournée au Japon, les joueurs du PSG se sont installés ce dimanche au palais de Tokyo, où ils étaient l'an dernier. À leur arrivée, une vingtaine de fans les attendaient. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Loin des foules désireuses d'apercevoir Kylian Mbappé et Lionel Messi, l'été dernier estival du PSG se poursuit au Japon. 2 jours après avoir perdu contre Cerezo Osaka en match amical, 3-2, les Parisiens se sont installés dimanche à l'hôtel Ritz-Carlton de Tokyo. Un hôtel de luxe connu de certains joueurs, car il a également servi de base l'année dernière. Ce resort 5 étoiles de la capitale japonaise compte 245 chambres sur 53 étages et 6 restaurants. Les champions de France, qui y passeront 4 jours, ont privatisé une partie du bâtiment qui borde un grand centre commercial. Avec une délégation de 126 membres, dont 29 participants. Après avoir participé à la campagne de sponsoring ce matin, les joueurs du PSG sont descendus des voitures de luxe et des vannes toniques qu'ils transportaient pour se précipiter à l'hôtel. Derrière les barrières de sécurité près de l'entrée principale du centre commercial, plusieurs fans et badauds ont tenté, sans succès, de demander aux Parisiens autographes et photos. Il y en avait une vingtaine. C'est nettement moins que l'an dernier, lorsque près de 150 personnes se trouvaient à l'extérieur du bâtiment chaque jour. Il faut dire que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos faisaient partie de l'équipe à l'époque. En leur absence, l'euphorie entourant le PSG, qui rencontre l'Inter au Stade national de Tokyo mardi, 12h, ne peut qu'être moindre. Sur son compte Instagram, Lionel Messi a fièrement montré le maillot porté par Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1994 aux USA. Oh, quelle tunique symbolique pour les fans argentins! Un joli cadeau pour les nostalgiques. Lionel Messi, qui vient de débuter son aventure américaine à l'Inter Miami, et qui a déjà marqué 3 buts lors de ses 2 premières rencontres, avec l'équipe de Floride, portait fièrement le maillot de l'équipe d'Argentine porté par Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1994. La septuple Ballon d'Or a posté une vidéo suivie d'une photo sur sa story Instagram. Avec une poitrine ronde et un grand sourire, il porte la tenue complète, chemise plus short, de son illustre prédécesseur bien sûr, avec le numéro 10 au dos. Pour les supporters argentins, ce maillot est très symbolique, car c'est le dernier porté par Maradona de l'Albiceleste. Lors de la Coupe du Monde en Amérique, il a disputé les 2 premiers matchs de groupe, dont un but contre la Grèce en début de match, avant d'être reconnu coupable de dopage, puis banni du tournoi. Annoncée remplaçante de Maradona à ses débuts professionnels, Messi n'a jamais caché sa profonde admiration pour le vainqueur de la Coupe du Monde 1986, qui est maintenant l'équipe nationale. Je pense que son amour d'en haut m'a rendu plus fort. La légende de longue date du club catalan Lionel Messi dit qu'il donnerait n'importe quoi pour que sa rivalité avec Cristiano Ronaldo dure éternellement. Bien qu'ils aient écrit l'histoire du football mondial, chacun a ce que l'autre n'a pas. Si Ronaldo est le meilleur buteur d'Europe, alors Messi remportera également le plus de ballons d'or. Miami a apprécié ce que le capitaine d'Al Nassr a réalisé au Real Madrid, et notamment lors du Clasico. Je veux qu'il, Cristiano Ronaldo, reste à Madrid, en championnat d'Espagne. Je pense que cela a donné un coup de pouce à la compétition, au Clasico et à la Ligue, a déclaré la légende du FC Barcelone à RAC1. À notre avis, 2 stars ont quitté l'Europe pour préparer leur retraite exotique en championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.